je m'appelle Inès, je suis étudiante en kiné et je vais vous faire une petite présentation sur un article qui s'appelle Cardiovascular Responses, Muscle Stretching, Systematic Review and Meta-Analysis. Donc en français, ça donne la réponse, les réponses cardiovasculaires au l'étirement du muscle. Il s'agit d'une revue systématique. Donc, cette présentation, elle va se passer en plusieurs points. Donc, dans un premier temps, de faire quelques rappels un peu introductifs sur les différentes notions qui sont traitées dans cet article pour que tout le monde puisse bien suivre ce débat. Ensuite, on verra comment l'article est vraiment construit. Voilà, si on peut se fier à cet article. Ensuite, on rentrera dans le vif du sujet pour voir qu'est-ce qui a été mis, quelles sont les variables qui ont été étudiées, quels résultats ont pu être tirés des différentes études qui sont rassemblées dans cet article, et ensuite on verra ce qu'on peut en retenir et quelle utilité on peut potentiellement en avoir dans la pratique. Donc, rappel introductif, même si je pense que vous avez déjà peut-être des notions dessus, qu'est-ce que le système cardiovasculaire, les deux variables qui sont étudiées dans cet article. Donc, très succinctement, c'est constitué du cœur et des vaisseaux, et des vaisseaux qui vont permettre d'alimenter les organes via le sang, en nutriments et en oxygène, et évidemment d'évacuer les organes, les déchets. Voilà. On va étudier différentes variables qui sont la fréquence cardiaque, la pression sanguine par la tension artérielle et la vitesse de l'onde de pouls. La fréquence cardiaque, c'est le nombre de battements par minute de temps par minute. La tension artérielle, c'est la pression du sang dans un vaisseau. Et la vitesse de l'onde de pouls, c'est la vitesse à laquelle le sang se propage. Ces trois indicateurs sont très importants. Parce que dans le cadre de maladies cardiovasculaires, ça va être, par exemple, l'augmentation de la fréquence cardiaque va être un facteur de risque cardiovasculaire, l'hypertension artérielle aussi, et la vitesse d'onde de pouls, c'est un indicateur de rigidité artérielle, qui elle aussi, par extension, est un facteur de risque cardiovasculaire, parce que si jamais les vaisseaux sont plus rigides, ils vont avoir plus de mal à se dilater, à se contracter, et donc ça va affecter l'efficacité du bon écoulement du sang au sein de l'individu. Donc ça, c'était pour le système cardiovasculaire. Pour ce qui est des étirements, donc qu'est-ce qu'on entend par étirement ici? Moi, je vais m'appuyer sur les définitions c'est ce qui va nous intéresser. Donc ici, l'étirement, il va être décrit comme une modalité d'exercice généralement utilisée pour améliorer la flexibilité. Donc, il va y avoir différentes techniques utilisées pour arriver à cet objectif d'amélioration de la flexibilité. Et deux mécanismes principaux. Donc, le premier, ça va être vraiment le système musculo-squelettique, les tendons, les fascias, les muscles. Et donc, la capacité de ces structures à augmenter leur flexibilité. Et le deuxième mécanisme, ça va être l'adaptation du système nerveux et l'adaptation du système nerveux à la douleur. Donc, l'étirement, il va provoquer une sensation au niveau du cerveau, et c'est aussi l'adaptation que cet étirement qui peut être douloureux soit de moins en moins. Donc, l'article, comment est-ce qu'il est construit? Est-ce qu'on peut citer un article scientifique? Ça doit s'appuyer sur... ça doit être construit, ça doit être assez carré. Donc, c'est un article qui est sorti en 2021, le 13 janvier, qui est donc assez récent. Je vous ai mis le nom des principaux scientifiques qui ont fait cette étude. C'est une revue systématique et méta-analyse, donc je rappelle que c'est les études qui ont le plus fort niveau de preuve et qui consistent à regrouper dans la littérature toutes les études qui vont s'intéresser au sujet que l'on cherche à traiter, regrouper les données et avoir des résultats qui seront exploitables et le plus fiables possible. L'article respecte bien la structure IMRA, donc l'introduction, la présentation d'une méthode, résultats qui sont présentés clairement sous forme de tableau, et discussion, c'est-à-dire une autocritique un petit peu des résultats qui ont été trouvés, la bienvenue, les bibliographies, etc. Alors, on rentre dans le vif du sujet.
Donc, comme j'ai dit, le but de cette revue, c'était de comprendre les effets d'étirement sur les réponses cardiovasculaires. C'est un sujet qui est nouveau. Il n'y a pas énormément pour l'instant d'études qui ont été faites à ce propos. Parce qu'effectivement, jusqu'à maintenant, c'était plus étudié dans un cadre de musculo-squelettique. Donc, dans cette méta-analyse, il y a 16 études qui ont été regroupées. Elles ont été incluses, donc elles ont été publiées entre 1994 et 2019 en langue anglaise, ce qui peut être un biais parce qu'il y a des études qui ont été écartées à cause de ça. Et voilà, il faut qu'elle présente au moins une mesure d'une des variables en pré- et post-intervention. L'intervention va être l'étirement. Alors, les variables étudiées, je les ai déjà plus ou moins présentées. Donc, fréquence cardiaque, tension artérielle, vitesse de l'onde de pouls, et par extension, la rigidité artérielle et la fonction endothéliale vasculaire. En fait, toutes ces variables, elles sont liées les unes aux autres et elles n'ont pas toutes été étudiées dans les mêmes études. Mais voilà. Donc, les différentes mesures, les études, elles ont été divisées entre études longitudinales et transversales. Longitudinales, ça veut dire qu'il y a eu des étirements qui ont été faits plusieurs fois sur la durée. Donc, au bout de 2 fois l'étirement, ça commence à longitudinal. Transversal, c'est vraiment à l'instant T. Les sujets font l'étirement et directement après, on prend la mesure et c'est vraiment c'est ponctuel, c'est sur une fois. Ensuite, les mesures, elles ont été recueillies pas forcément tout au même moment selon les études. Donc ça pouvait être immédiatement après l'étirement, à 3 minutes, 5 minutes, etc. 2 exceptions près, une seule étude a fait une mesure pendant l'étirement et une autre étude a fait une mesure vraiment très très tard après et pas vraiment directement. C'est principalement de l'étirement passif statique. Donc, c'est-à-dire qu'on n'induit pas une contraction directe du muscle. Il y a aussi eu une étude qui utilise un étirement actif et une étude qui ne spécifie pas le type d'étirement. Voilà. Donc, globalement, vous l'avez compris, en fait, c'est assez hétérogène au niveau des durées, au niveau des prises de mesure. Et ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment de conclusion possible sur un effet en fonction du temps d'étirement. On ne peut pas tirer de conclusion à ce niveau-là. Alors, cependant, il y a d'autres résultats qu'on peut tirer. Donc, au niveau de la fréquence cardiaque. Donc, fréquence cardiaque, je rappelle que l'augmentation de la fréquence cardiaque peut être un facteur de risque de maladie cardiovasculaire. Et donc, il est intéressant de voir si jamais, potentiellement, les étirements pourraient diminuer la fréquence cardiaque. Et ça a l'air d'être le cas, donc, après cet article. Il y a eu 12 études de fait qui traitent de ce sujet, 7 transversales, 5 longitudinales. Et donc, dans les études transversales, il y a une baisse en moyenne de 4 battements par minute et transversale, en moyenne 3 battements par minute. Donc, diminution de la fréquence cardiaque. Au niveau de la tension artérielle, donc 12 études de fait, 7 transversales, 6 longitudinales. Là, il y a quelque chose d'un petit peu, pas étonnant, mais en tout cas, augmentation de la pression. Donc, il y a la pression systolique et diastolique. Donc, la systole, c'est la phase d'éjection du sang, et la diastole, c'est la phase de remplissage du cœur par le sang. Et donc, on a une mesure, ces deux temps-là du cycle cardiaque. Et après une seule intervention, donc au niveau des études transversales, il y a une augmentation de la pression systolique, alors qu'il y a une diminution de la pression systolique sur les études longitudinales. Pour ce qui est de la pression diastolique, c'est peu concluant. Enfin, il n'y a pas de différence significative entre avant et après l'étirement. Et donc voilà. Ensuite, pour ce qui est de la vitesse de l'onde de pouls, donc qui est un indicateur important de la rigidité, comme j'avais dit tout à l'heure. Rigidité artérielle, il y a 15 études qui sont faites et on observe une diminution systémique et centrale. Donc, c'est une diminution directe parce qu'en fait, il y a des études qui ont été faites, par exemple sur la rigidité. Par exemple, il y a une étude sur une seule jambe et l'autre jambe sert de témoin. Et en fait,
le fait donc d'étirer la jambe va avoir un effet direct sur cette rigidité. Par contre, voilà, c'est systémique et central. Alors, Heart Rate Variability, donc ça c'est je sais pas combien de temps je suis. Donc, ça va donner des informations, tout ça sur... Ah non, j'ai oublié de dire quelque chose, pardon, c'est important. Au niveau de la vitesse de l'onde de pouls, elle est prise sur à plusieurs endroits. Donc, pour la rigidité systémique, ça va être entre la carotide et la cheville. Pour la rigidité centrale, c'est entre les sites carotidaires et fémoraux. Et il y a vraiment des diminutions de 5% pour la rigidité systémique et environ 5% aussi dans la rigidité centrale. Voilà. Donc, en fait, je ne sais pas si c'était clair, mais on calcule le temps entre les deux sites. Le temps que met le sang à vie. Voilà. Donc, ensuite, donc la variabilité de la... J'ai plus la traduction. De la fréquence cardiaque. Voilà, ça. La fréquence cardiaque. Donc, encore une des variables qui a été étudiée. Donc, ça va donner, avec notamment le RMSSD, c'est une mesure fiable sur le système nerveux autonome, l'activité du système nerveux autonome. Et donc, on observe, donc, via le rapport LH ratio, qu'on a une augmentation de l'activité parasympathique. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que l'activité parasympathique, elle a un effet sur la régulation de la fréquence cardiaque et sur la diminution de la tension artérielle. Donc voilà. Et voilà, c'est ce que j'ai dit. Donc les résultats de l'analyse de la variability ont plutôt tendance à augmenter l'activité parasympathique et diminuer l'activité sympathique. Et donc être plutôt une bonne chose par rapport aux facteurs de risque. Voilà, donc la fonction endothéliale vasculaire. Donc je rappelle que l'endothélium, ça fait partie des parois vasculaires et ça va avoir un lien important dans l'homéostasie du système cardiovasculaire. Et notamment, ça a un rôle dans la régulation du tonus vasculaire. Et on observe qu'à la suite, il n'y a eu que 2 études faites à ce sujet, qu'on a une augmentation du flux sanguin qui est présente à l'arrêt de l'étirement, à la suite de l'étirement. Et donc, un meilleur retour sanguin, c'est comment dire ? Enfin, en tout cas, c'est deux choses à suivre. Enfin, le fait que la fonction endothéliale soit mieux stimulée, soit plus souple, ça, enfin, c'est ça qui entraîne une augmentation du flux sanguin. Voilà. Ah oui, et donc l'indice RHPAT, donc c'est Peripheral Arterial Tones, ça va être la mesure qui est faite. Ça va consister en fait à mettre une sorte de brassard et au relâchement du brassard, la mesure est prise de l'amplitude de l'onde de pouls qui est relâchée après la pression. Donc c'est ça qu'on voit. Voilà. Donc là, on approche de la fin. Je vous ai donné un peu tous les résultats. C'est vrai que ça fait peut-être beaucoup d'informations un peu chiffrées et saccadées, mais ce qu'on peut un peu en retenir, c'est que on observe un effet de l'étirement sur le système cardiovasculaire. Donc, il y a des différences d'effets entre les études transversales et longitudinales. Parce qu'effectivement, c'est compréhensible, quand on prend une mesure à un instant T, c'est pas pareil que quand on a une évolution sur plusieurs semaines, parfois plusieurs mois.
On observe une baisse modérée de la fréquence cardiaque, une diminution de la rigidité artérielle. Tout ça, je vous l'ai dit, je pense que vous l'avez compris. Donc, qu'est-ce qu'on peut en retenir? Il y a un lien, ce qui est de la rigidité, le système endothélial, etc. Est-ce qu'on peut utiliser ces connaissances peut-être pour éviter des traitements médicamenteux ou en tout cas en addition dans ce qui est baisser la fréquence cardiaque, etc. Mais il faut quand même rester un peu... prendre de la distance parce que c'est un sujet qui est encore très récent. Il y a eu peu d'études de fait. Les résultats des différentes études ils étaient très hétérogènes et difficiles à vraiment recouper. Et en plus de ça, il n'y a pas encore de seuils qui ont été vraiment établis de à partir de quel moment, à partir de quel temps et de quel type d'étirement précisément, on a vraiment une efficacité et un résultat qui est concret sur le système cardiaque.